Bonsoir, donc comme ça, je suis militant maïf. Donc cette salle, c'est la salle étoile qui est à disposition des sociétaires. Donc en l'occurrence, les associations le plus souvent. C'est la première assurance des associations. Et donc pourquoi cette salle étoile? C'est une des rares salles en France dont on peut disposer la maïf. Et donc par exemple, pendant le Festival d'Avignon, on le met à disposition de 4 troupes de théâtre gracieusement. Oui. Voilà. Et donc, si vous-même avez l'idée d'une conférence, bon, des expositions aussi peuvent être proposées en bas. Il y a une salle d'expo avec pas mal d'artistes très souvent. Concernant la salle étoile, si vous êtes à la tête d'une association, si vous souhaitez faire une conférence c'est un peu plus compliqué, souvent c'est thématique. Donc il suffit de proposer la conférence, à ce moment-là ça passe dans une commission, on essaie de regrouper en fonction des thèmes les différentes conférences à mettre en place. Et sinon, c'est dans le cadre de l'ancrage territorial. Sur Avignon, c'est la culture, bien sûr, du fait du festival. Dans d'autres délégations à travers la France, ça peut être autre chose. Donc le but, bien entendu, c'est essayer de faire en sorte que la maïf assureur militant, c'est qu'elle s'implique de plus en plus au niveau du tissu régional et local, puisqu'il n'y a pas d'actionnaire. Donc souvent, on peut nous reprocher qu'il y a de l'argent qui est mis dans certains supports associatifs. On finance énormément de start-up, pourquoi pas, liées à l'écologie et autres. Donc tout ça, parfois certains sociétaires ont du mal à le comprendre, c'est parce qu'il n'y a pas d'actionnaire. Donc la maïf est une grosse structure, une grosse assurance, qui a de l'argent. Et donc cet argent, plutôt que de le donner à des actionnaires, on essaie de faire en sorte de favoriser des projets sur le niveau de l'ancrage territorial ou des associations. Donc voilà, donc cette année, vous avez dû recevoir pour les sociétaires un courrier qui vous disait que la maïf investissait 10 millions d'euros dans la transition écologique, dans les projets associatifs, etc. Sur 100 millions de bénéfices que fait la maïf, c'est un choix politique. Il n'y a pas d'actionnaire. Donc plutôt que de reverser ça sous forme de dividendes, c'est réinvesti dans des projets. Moi je préfère être clair, parce que souvent il y a des sociétaires qui disent moi ça représente 3 euros par contrat. Pas non plus. Alors les sommes sont énormes parce que la maïf c'est énorme en termes d'assurance et de mutuelle. Voilà, donc je préfère que ce soit clair. Donc je préfère dire les choses plutôt parce qu'on a de plus en plus de remarques de certains sociétaires, l'argent. Oui, ça pourrait partir dans des fonds de pension, c'est pas le cas. Donc forcément, ça part ailleurs, c'est des choix. Voilà, donc après, on adhère ou pas à certaines valeurs liées à la transition. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas surtout, oui. Pour la salle, une association sociétaire, c'est-à-dire il faut que vous soyez assuré de la maïf. Il faut que ce soit l'association qui soit sociétaire. Oui. Ou alors si vous personnellement, si vous personnellement vous êtes sociétaire et que vous souhaitez soumettre une conférence, ce n'est pas une association, c'est vous en tant qu'individu qui prenez la décision de venir faire une conférence. Donc à ce moment-là, il y a une commission qui décide parce que c'est dire, si vous venez représenter Total Énergie, par exemple, peut-être que vous aurez du mal à voir la salle. J'exagère, bien sûr, toujours le côté, mais voilà, c'est toujours dans le sens, ça peut être la nature, ça peut être la peinture, ça peut être le théâtre. Là, on a toute une série autour du bien-être, autour de la dyslexie, autour des langages des signes, voilà. Bonsoir. Oui, moi je suis membre du bureau de Volubilis. Et 2 mots sur l'association. Ceci étant, vous avez des documents qui sont disponibles à l'entrée. Donc l'association Volubilis est une association dont le siège est à Avignon et qui rassemble des passionnés de paysages, architecture, environnement, urbanisme et qui organise toute une série d'activités. Nous faisons des rencontres tous les 2 ans qui rassemblent des passionnés, je dirais, d'un peu toute la France, pas seulement de la région. Quand je dis passionnés, c'est à la fois des professionnels ou d'ex-professionnels, je suis un ex-professionnel, je suis à la retraite maintenant. C'est aussi des personnes qui sont simplement passionnées ou des militants du paysage ou de l'urbanisme. Et donc, je reviens sur les actions. Donc, nous organisons donc de ces rencontres tous les 2 ans. Nous organisons des stages étudiants, nous organisons des visites de sites, de lieux. Nous organisons aussi, nous terminons une action de coopération avec la Croatie sur le thème de la pierre sèche en lien avec le parc naturel régional du Mont Ventoux. Et nous organisons un cycle de conférences déjà depuis quelques années sur le thème du femmes et paysages en Méditerranée. C'est dans ce cadre-là que nous recevons Rose Lemonnier ce soir. Alors, dans nos spécificités, je dirais, outre
les thèmes qui nous rassemblent, nous souhaitons toujours avoir une ouverture grande sur la Méditerranée. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème. On travaille avec la Croatie, on a travaillé aussi sur plusieurs projets avec la Tunisie. Donc voilà, nous sommes sur Avignon et ceux que ça intéresse, vous aurez l'adresse on est à côté de la Médiathèque, à côté de la rue de la République. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette petite introduction de la part de notre association. Je remercie donc Volubilis, qui est donc, comme on le disait, donc c'est une ONG euro-méditerranéenne qui travaille donc sur la ville et le paysage. Voilà. Donc c'est vrai que dans mon travail artistique, c'est mon sujet de prédilection, donc le paysage depuis plusieurs années. Donc là, je vais faire une mini-conférence sur mon travail et vous parler de ma démarche artistique. Pour vous dire que, en premier, je peux vous parler un petit peu de mon cursus artistique. Donc je viens de la région de la Sarthe, donc je suis originaire du Mans, et j'ai eu mon diplôme des Beaux-Arts en 1991. Et j'ai eu la chance, à la sortie de l'école, de tout de suite avoir un atelier. Je participais à des ateliers collectifs. J'ai pu déjà continuer à travailler tout de suite à la sortie de l'école. Et donc, maintenant, ça va faire 30 ans que j'expose. Les expos s'enchaînent régulièrement. Alors, donc voilà le titre de ma conférence. Donc mon histoire commence par un chemin creux. Alors, pour vous dire que ma thématique, c'est donc vous m'entendez là, la mémoire du paysage. Donc je vais commencer par celle-là. Donc là, je fais vraiment un retour en arrière. Là, c'est 2005. Donc voilà, donc là, pour cette petite série de peintures, j'ai fait juste une petite sélection. Donc là, on a, pour ces deux peintures, en 2005, c'est le démarrage du paysage. Avant, j'ai travaillé plutôt sur le monde animal, donc ça n'avait rien à voir. Et donc, la mémoire du paysage, et donc cette vision, en fait, d'un automobiliste avec ce paysage qui défile. Donc pour cette peinture-là, on avait aussi ce télescopage entre paysage intérieur et extérieur. Voilà, ça c'était juste deux peintures. Ensuite, ce travail à l'aquarelle que j'ai appelé, c'est toute une série que j'ai appelée Chronique. C'était vraiment pour parler aussi des itinéraires routiers en fait, puisqu'en fait régulièrement je partais de la Sarthe et j'allais vers Avignon dans le sud. Donc c'était un peu pour parler aussi de ces chroniques, de ces histoires de route où le paysage, c'est vrai, souvent sur l'autoroute semble monotone. Donc voilà, il y a une sorte de flash comme ça routier. Donc c'est plusieurs paysages que j'ai traduits à l'aquarelle. Donc là on a une vue plus rapprochée. Ça fait un bruit, non? Non, ça va. Donc là, j'ai réfléchi en fait à cette notion d'histoire de route, quoi. Quand on est sur une autoroute, on a ces paysages qui défilent et c'est souvent, c'est toujours un peu la même chose, quoi. Mais surtout, ce qui me préoccupait déjà, c'était de savoir, mais qu'est-ce qu'il y avait comme paysage bien avant l'autoroute? Qu'est-ce qu'il y avait? La nature était bien sûr présente et j'ai essayé d'imaginer ce qu'il pouvait y avoir. Et donc, il y avait certainement cet aplatissement du terrain. Et là, cet aplatissement du terrain, je vais en parler. Donc, c'était lié à une histoire personnelle, le fameux chemin creux. Puisque, comme je vous disais, j'ai vécu dans la Sarthe, mais je suis née à la campagne. Mes parents étaient fermiers, étaient agriculteurs. Et donc, mon terrain de prédilection, mon terrain de jeu, c'était dans un chemin creux où j'allais toute seule. C'était un endroit où j'aimais bien me recueillir.
C'était vraiment le chemin creux avec vous voyez, les talus qui remontent, les branches qui se retrouvent hein, là-haut. Enfin, j'aimais bien me retrouver seule quoi, quand j'étais petite dans cette Sarthe et donc dans le village de Bonnetable. Et je suis revenue plusieurs années plus tard, donc un peu plus grande, et là ça a été un petit choc, ça a été un petit traumatisme, voilà, puisque en fait le chemin creux n'existait plus, tout a été complètement aplati, puisque c'était le fameux remembrement, qui a été assez terrible dans l'ouest de la France. Et donc voilà, en fait, c'est vrai que je me suis dit, bah, ça c'est curieux, je prends ces photos d'autoroute, mais pourquoi? Et c'est après coup, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est vraiment une histoire d'aplatissement, enfin tout est resté, enfin voilà, tout est complètement aplati. Donc c'est à travers l'autoroute, en fait, cette histoire d'autoroute que j'ai pu reparler comme ça de mon histoire personnelle. Et donc, en fait, depuis ce temps-là, finalement, en fait, je décline cette histoire. Enfin, voilà, c'est depuis 2005, ça fait un petit moment déjà que je parle de ça, mais de manière différente. Mais je décline le travail, mais je parle toujours de la même chose, en fait. Ce fameux mitage et grignotage. Donc voilà. Alors, justement, mitage et grignotage. Donc justement le mitage c'est donc un thème justement urbain, un terme qui est lié à l'urbanisme, hein, puisque c'est vraiment parler de l'étalement urbain sur l'espace naturel, hein, toutes ces villes qui grignotent, qui avancent, donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Pour cette série de crayons aquarelles, donc évidemment je faisais hommage à Vincent van Gogh, qui a fait ces paysages du côté d'Arles et tout ça, et je me disais, tiens, s'il revenait par ici, comment il pourrait traduire les paysages de maintenant. Donc voilà, j'ai appelé ça A7 au petit matin. Voilà, un titre tout à fait simple. Mais voilà, je m'inspirais des titres du paysage d'avant, où on disait souvent paysage sous la brume, sauf que là c'est autoroute A7 que j'empruntais du Mans jusqu'à Avignon. Voilà, un autre. Donc ça c'est des travaux qui font 1,10 m sur 75. Donc ça c'était fait en 2013. Donc là c'est plutôt un détail. Pas celui-là. Ouais. Donc voilà, ça c'est encore une série avec crayon aquarelle. Alors là je vais vous parler un peu plus précisément de cette série que j'ai appelée récit, ouais, impression sur route. Et là, on a une combinaison hein, de deux images. Hein. Il y a toujours chez moi quand même une dualité comme ça. Il y a souvent un télescopage entre deux images. Entre l'image du passé, du présent. Donc l'image du présent, c'est surtout l'autoroute qui est traduite ici en noir et blanc. Donc c'est une base photographique. Hein. C'est des photos que moi-même je prenais au bord de l'autoroute. Mais ne vous inquiétez pas, je ne conduisais pas, j'étais juste à côté. Quoi que ça m'arrivait. Hein. De conduire et de prendre la photo en même temps. Et donc ce personnage qui est devant là, donc qui est traduit donc au crayon aquarelle, enfin je sais pas si vous le voyez, c'est vrai qu'il est un peu fantomatique. Hein. Et donc en fait j'ai fait des captures d'images d'un documentaire qui s'appelle Farebic, pour les gens qui connaissent, c'est un documentaire de Georges Rouquier qui date de 1946, où justement il est question d'une ferme familiale avec les traditions, donc on voit on voit en fait le berger, ou alors celui qui conduit les vaches, ou alors il y a le boulanger, celui qui ramasse les noisettes. Enfin voilà, il y a tous ces gestes un peu traditionnels. Donc c'est traduit dans ce documentaire qui s'appelle Farebic. Et donc j'ai fait des captures d'images de ce documentaire. Et donc toutes ces traditions sont menacées, hein, c'est bien traduit justement dans le film, et par l'arrivée de l'électricité. Il y a le grand-père qui est un peu inquiet, mais en même temps qui dit « Ah bah oui, il y a l'électricité qui va arriver, c'est la nouveauté, il va se passer des choses. » Voilà.
Donc là, c'était toujours voilà, dans cette série Impression sur route. Donc là, ce sont les moissonneurs. Hein. Là, c'est le semeur. Bon, après, c'est vrai que c'est moi, je sais que c'est un semeur, mais il y en a qui voient autre chose. Hein. Il y en a qui voient un astronaute, ouais, on l'a déjà dit. Voilà. Celui-là, il est à l'Artothèque de Miramas. Ça, c'est la ramasseuse de noisettes. Alors, voilà, ça, c'est une autre série un petit peu plus abstraite. Un peu plus abstraite, et donc là, c'était toujours des photos d'autoroute, hein, donc, mais plutôt des vues nocturnes. Où là, ce qui m'intéressait, c'était l'éblouissement, hein, que j'ai vraiment exagéré avec ces traits de crayon, hein, ces traits de crayon de couleur sur cette photographie numérisée. Donc dans cette série-là, ouais, on est plus dans quelque chose de plus abstrait, hein, plus. Mais il y avait quand même cette notion de végétal qui vient par-dessus ce paysage urbain. Et là, j'ai beaucoup pensé à David Lynch, quoi, parce que j'aime bien toutes ces vues nocturnes, mais je vous dirai à la fin un peu mes sources d'inspiration. Donc voilà, donc depuis le début, là, vous pouvez voir, donc à chaque fois, j'interviens sur la photo avec le crayon de couleur, avec ses hachures, hein, ses coups de crayon. Et c'est vrai que ça envahit totalement, il y a une contamination totale de la photo, quoi. On voit plus trop ce qui se passe derrière, quoi. Donc, toujours vue nocturne, hein, d'éblouissement qui. C'est des travaux qui font format raisin 50-65. Alors, une autre série, bah, comme vous pouvez voir, hein, je fonctionne beaucoup par série, que j'épuise, je fais une série et puis j'essaie d'aller jusqu'au bout, quoi. Donc Travelling numéro 4. Donc là, c'était plutôt la source d'inspiration, c'était plus Hokusai, hein, bien sûr, et tous ces estampes japonaises, mais Hiroshé et d'autres, parce que ce qui m'intéressait chez eux, c'est vraiment que la nature est vraiment présente et que c'est la force, quoi, c'est la force de la nature, quoi, avec ce mouvement de l'eau, etc., enfin de la vague, hein, là précisément. Donc toujours ce télescopage, hein, de cette autoroute, et de cette vague. Voilà. Ah, donc ça c'est un travail que j'ai montré à la Galerie G en 2015 dans le Var, près de Toulon. Alors là, voilà, c'est toujours ce principe de paysage. Et là, ah oui, en fait, pour la première fois, je découpe le paysage là au scalpel, mais ces paysages sont enfermés, engloutis dans cette flaque de résine. Et c'était une installation que j'ai montrée. Ah bah oui, on voit mieux là. Oui, c'est mieux. Ouais. Oui. Donc ces flaques de résine qui étaient installées donc au mur. Alors donc là c'est photographie et découpage au scalpel. Voilà, donc ça c'est un travail, voilà, que volontairement je mettais un peu à l'écart du mur, hein, pour puis un gros travail de lumière évidemment pour avoir ce jeu de transparence. Donc là, une vue un peu plus proche. Encore ce chemin creux. Ce chemin creux, ben voilà, qui est le tunnel, toujours sur l'autoroute. Là, c'était donc une photo sur un calque polyester. Hein, donc, c'est vrai que souvent, je change de médium, de support. C'est percé ou c'est dessiné? Là, c'est dessiné, là. Ouais.
Là, c'est dessiné sur le calque. Ouais, le vert, c'est tout ce qui est dessin, et le calque noir et blanc, c'est la photo. Et donc là, on voit précisément que c'est un travail de découpage. Mais donc, pour moi, hein, que ce soit du découpage ou du dessin, pour moi, c'est la même chose. Enfin, ça veut traduire la même chose, en fait. Hein. C'est toujours ce trait qui est soit en plein ou en creux, quoi. Paysage tourment. Alors, paysage tourment, j'ai eu envie, comme ça, à un moment donné, de personnifier le paysage. Ah ben. Personnifier le paysage. Donc là, pour la photo du fond, donc c'était toute une série là, de paysages que j'ai pris dans le TGV, probablement entre la Sarthe et Avignon, peut-être. Et donc, paysage comme ça qui est en mouvement, ouais, bien sûr. Et il y a cette maison, ce bâti qui vient arrêter ce mouvement, qui vient trouer. Et puis, évidemment, il y a ce travail aussi d'ombre portée aussi, hein, qui est important, donc qui donne comme un effet de profondeur. Donc voilà, toujours à cette série de paysages en mouvement, découpés. Alors ce qui est important, c'est la présentation, hein, c'est pris entre deux verres. C'est pris entre deux verres et pour justement jouer avec les ombres portées, quoi. Alors, cette série Champ de blé, donc là on voit forcément l'influence avec Van Gogh, hein, quand même, elle est assez nette. Toujours ce champ de blé qui se télescope dans ce paysage qui pourrait être du côté de Arles, qui a bien changé, hein, après les traces de Van Gogh. Donc ça, bah tiens, ces travaux-là, vous pourrez les voir. Ces travaux, vous pourrez les voir au mois de mai à la Fondation Mathias Huard, qui est donc une nouvelle galerie d'art contemporain, une fondation qui est donc placée à côté des Halles à Avignon. Fondation Mathias Huard. Et donc ces travaux-là, ils vont être présents au mois de mai. Donc voilà un gros plan. Toujours l'autoroute. J'en ai fait. Je me souvenais plus que j'en avais fait autant. Bon, là c'est comme une grosse nuée là. Alors, c'est vrai que je me présente comme artiste plasticienne. Alors il y a des gens qui disent que ça veut dire quoi plasticien, mais c'est vrai que parce qu'en fait je touche à plusieurs supports. Enfin voilà, je peux aussi bien travailler le dessin que la sculpture, que l'installation. Donc voilà, le travail de plasticien, ça peut englober tout ça. Alors ça, c'est des paysages vulnérables, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, j'aime bien personnifier les paysages, hein. Paysage tourment, paysage chagrin, paysage vulnérable. Donc il y a cette volonté là toujours de dualité. Donc là, c'est plutôt la présence du verre avec la présence de la céramique. Donc voilà, ça c'est un travail qui date de 2017. Un travail que j'ai expérimenté avec mon ami Alain Nivon qui est ici présent. Oui, il est juste là. Le travail du verre, c'est un peu spécial. Hein. C'est intéressant, hein. Parce que c'est vrai, dans mon travail, il est toujours quand même question de transparence, quoi. Donc ça me semblait évident de travailler ce matériau. Voilà. Là, c'est du verre. C'est du verre, et tout à l'heure, les flaques, elles étaient en résine. Ouais. Alors, ça, c'était une belle expérience. C'était le travail donc à l'hôtel Burrus, hein, pour l'événement Supervue, qui a eu lieu à nouveau cette année. D'ailleurs, ça a toujours lieu en décembre. Hein, c'est l'hôtel qui est ouvert le temps d'un week-end. Vous pouvez visiter les chambres qui sont investies par les artistes. Et donc, j'ai tenu à vraiment travailler ce qu'on appelle in situ,
travailler in situ, c'est-à-dire que vraiment essayer le plus possible de... Ah, donc là, ça se travaille, ce travail de mue de paysage était installé au-dessus du lit, quoi, justement comme une sorte de tête de lit, quoi. Mais surtout, j'avais mesuré les fenêtres et j'avais vraiment travaillé ce support que j'avais vraiment posé sur cette fenêtre pour pouvoir jouer avec aussi le paysage à l'extérieur. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un travail in situ, c'est-à-dire que vraiment on tient compte de l'espace. On essaie le plus possible de... non pas de poser seulement les choses dans l'espace, mais aussi de mesurer des choses et de tenir compte de tout ce qui se passe quoi, dans la salle. Et là, c'est déchiqueté. Alors là, bah oui, c'était découpé, hein, c'est une sorte de PVC. Oui, c'est un PVC, une toile PVC, une toile polypropylène que j'ai découpée au scalpel, ouais. Mais c'est le bleu. Et donc tout ce que vous voyez, des petites taches blanches, c'est découpé au scalpel. Tu découpes à plat. Ah oui, je découpe à plat, ouais. Puis après, ouais, je découpe à plat et après je l'ai installé à la fenêtre, ouais. Et ce que tu as installé, c'est le bleu, ce qu'on voit en bleu. Oui, c'est ce qu'on voit en gris-bleu, ouais, c'est ça. La transparence, c'est une gouttière. Oui, la transparence, c'est la gouttière, c'est ce qu'on pouvait voir de la chambre, ouais, c'est ça, c'est le paysage qu'on pouvait voir de la chambre. Enfin, c'est... Et ton PVC, tu l'avais coloré avant? Ah non, la bâche, c'est une bâche polypropylène, là, c'est une bâche blanche, hein, blanche, hein. Elle est gris-bleu, là, un peu. Ah oui, c'est la lumière. Ah, C'est la lumière, ça vient de la lumière intérieure. Hein. D'accord. Mais sinon, bah oui, finalement, les petites touches de couleur, ça vient du paysage dehors. Ouais. Voilà. Alors, attention, là, c'est une série que j'ai démarrée à Marseille, où là, donc, en fait, finalement, toutes les photos que je prends, hein, c'est vraiment des photos, la plupart du temps, qui sont situées dans ce qu'on appelle le périurbain. Hein, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, toutes les images qui sont à la lisière de la ville, hein, puisqu'elle s'étend, elle s'étale. Et donc là, c'est justement, je prends en photo les buses, là, tous les matériaux qu'on peut voir dans ces chantiers. Et donc, j'avais fait toute une série d'images comme ça à la Joliette, qui était en totale transformation, donc à Marseille. Et donc là, j'ai fait toute une série de mues de paysages. Donc voilà, tout le travail de découpage, là je découpais même carrément, vraiment tout le tour même, hein, je grignotais, hein, vraiment je prends le terme dans le sens, non pas dans le sens figuré, mais dans le sens propre. Vas-y Nicole. Tu fais une maquette avant ou ça tu pars comme ça, ton inspiration? Ah, donc pour le travail du découpage là au scalpel, c'est vrai que là je me suis inspirée encore des estampes japonaises là, donc avec tout le travail du mouvement de l'eau et tout ça. Bon, c'est vrai que si je choisis l'endroit, je choisis l'endroit pour évidemment là où c'est le plus contrasté dans l'image, j'interviens plus facilement quoi, ouais. Et donc là j'ai vraiment voulu aller encore plus loin dans ce grignotage, ce mitage, puisque j'ai grignoté vraiment la photo, non pas seulement sur le milieu, mais autour. Alors, j'en avais fait toute une série comme ça, vous voyez, donc avec tous ces outils là, je sais pas comment ça s'appelle, les buses, qu'on appelle ça pour les cadres, ouais. Des tourets. Ah, des tourets, ouais, c'est ça, ouais. Et donc, j'en avais fait toute une série comme ça. Et c'est grand ça? Oui, les tourets, ça peut faire... Non mais le dessin. Ah oui, la photo, autour de 80 cm, ouais. Et là, donc voilà, donc j'en avais fait toute une série comme ça, et puis j'ai eu l'idée un jour, parfois il y a des gestes comme ça qui arrivent, et je retournais donc ce travail de mue, je l'ai retourné, puis je m'en suis servi de matrice, et j'ai travaillé ensuite à la bombe aérosol. Comme un pochoir. Comme un pochoir, ouais, c'est ça. Donc là, c'est encore une mue de paysage, hein, fait à la Joliette. Et voilà, donc ça a donné, du coup, toutes ces mues de paysage, je les ai utilisées. Hein, donc comme je vous disais à l'instant, je m'en suis servi de matrice, j'ai retourné le travail
Et donc j'ai bombé sur un panneau qui faisait 5 mètres de haut. Et là, il y a 2 panneaux de 1,50 m et c'était l'occasion de montrer ça donc à la maison de la Tour comment ça s'appelle déjà ? À Valory, ouais, à Valory dans la Drôme, ouais, c'est un bel endroit. Et donc voilà, donc avec toute cette série de mues, j'ai créé ce paysage, oui, on va dire quand même plus abstrait, quoi, hein, plus abstrait. Mais c'est vraiment à partir de toutes ces mues hein, que j'ai additionnées, si on peut dire, et pour créer ce... Bon, là aussi, on pourrait parler d'inspiration aussi des stands japonaises. Hein, enfin, donc voilà, donc tout ça, c'est de la bombe à aérosol. Mais pour cela, comme je vous disais, hein, j'avais besoin des matrices pour fabriquer ça, quoi. Donc ça, c'était le premier étage. C'est une sorte de cascade, hein, finalement. Je présentais ça comme une cascade. Ouais. Alors, je fais un peu de couleur de temps en temps. Donc ça, c'est une nuée. Ah oui, ah ouais, j'aime bien les nuées. D'ailleurs, ils reviennent, les nuées des tourneaux en ce moment. Les murmurations. Ouais, ça s'appelle comme ça. C'est vraiment beau hein, comme terme. Hein. Ouais. Crayon de couleur sur calque polyester. Ah non, c'est pas très grand, hein. 70 sur 70. Donc ça c'est plus, ouais ça c'est à Fos-sur-Mer. Ah, t'as plus de couleurs là. Ouais. Ouais, plus dans les Camailleux là. Là, ce travail de découpage, vous voyez, je fais un va-et-vient hein, comme ça, entre le travail du dessin sur la photo ou découpage au scalpel sur la photo, mais voilà, c'est toujours pour dire la même chose, quoi. Ah, donc là, le travail évolue petit à petit. Donc là, c'est cette petite photo que j'ai eu à un moment donné envie de mettre en volume. Donc, alors il y a eu cette série comme ça de... Encore ces matériaux qui font partie de l'urbain. Donc toutes ces buses et tous ces canaux que j'ai là aussi déformés. Et j'ai eu envie de vraiment déformer la photo. Parce que évidemment, là c'est une tuile, ou c'est une brique. Hein, donc la brique, du coup, avec le fer à béton, se trouve déformée non seulement par la découpe du scalpel, mais en plus par la photo. Voilà, vous pouvez le voir puisqu'on voit le profil de la photo. Donc là, ce travail-là, vous pouvez le voir là, avec le kéron, on appelle ça aussi le parpaing, qui est là-bas, qui est présent ici. Est-ce que c'est la découpe qui transforme la surface plane, justement qui va créer des vagues ou du relief? Tu vois ce que je veux dire? L'intensité de la découpe à des endroits peut créer une souplesse en quelque sorte du matériau et va amener un relief sur de la plat. Ouais, c'est ça. Oui, ça participe. Hein. Oui, ça y participe, hein, oui, bien sûr. Tu n'essayes pas de le maîtriser à plat. Quoi. Non, non. Voilà. Alors après, vous pouvez me dire, mais comment tu as fait pour faire le volume? Hein, c'est ça? Tu voulais me dire, c'est... le support avant. Oui. Voilà. En fait, je mettais de la terre, quoi, du modelage, parce que je travaille le modelage aussi. Donc c'était tout simplement une montagne que j'ai fait en terre, hein, et j'ai appliqué ma photo dessus. Mais c'est quoi comme matériau la photo? Ah oui, ça c'est de la photo, c'est ma photo du kéron que j'ai imprimé. Ah oui, c'est important de savoir ça. C'est important de savoir, ça c'est une photo que j'ai imprimée sur papier Murakumo, c'est un papier d'origine végétale. Il est très fin. Et il est modelable, il est super à travailler. Après, il bouge en... Alors donc voilà, la photo est imprimée, après je découpe, et c'est dans un deuxième temps que je la mets en forme. Et après, ça bouge plus. Et après, ça bouge plus. Oui, puisque tu es obligé de découper à plat. Ah oui, je découpe à plat. Ton geste. Ouais, je découpe à plat. Et puis après, je mets en forme. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'est que ce matériau qui représente la dureté, quoi. La dureté, quoi. Le parpaing, enfin, tout ce qu'il y a de plus dur, quoi. Ouais, enfin, je sais pas comment on pourrait dire, mais j'ai eu envie comme ça de le déformer, quoi. Alors ça c'est une, vous la connaissez certainement, cette usine qui est près de Tarascon, Oui. de cellulose.
Ceux qui sont mauvais. qui sont mauvais. Et le rouge, il vient de où là? Bah là, le orange, il vient de derrière en fait. Voilà, c'est une feuille. Ah non, c'est pas de la peinture, hein. Oui. Non, c'est une feuille rouge. C'est une feuille. Il y a 2 papiers. Oui, il y a 2 papiers là. Ouais. Toujours superposition, hein, dans mon travail, hein, toujours. Alors ça, c'était... Donc ça, ce travail-là, il avait été sélectionné à Marseille et à cette occasion, en 2018, j'avais reçu le prix polyptyque au Centre photographique de Marseille, où là, il y avait plusieurs photos qui avaient été représentées. J'en ai montré qu'une. Reviens en arrière. Oui, s'il te plaît. reviens. Ouais. Voilà, toujours un peu donc, comme dans la série des mus. Hein. Donc dans la découpe, c'est souvent du végétal que je découpe. Enfin, c'est la présence du végétal qui est là, quoi. Comme si la nature reprenait le dessus. Enfin, pour moi, il y a une forme de résilience, quoi, là-dedans. Là, c'est pas du dessin, c'est toute la découpe. Là, toutes les... Oui, toutes les petits traits blancs, là, tous les petits traits blancs, c'est du scalpel, ouais. T'as un sponsor Ah non, non. pour les lames. Ah, faut les lames, ouais. Je chez Artec. Voilà, donc après, comme je vous disais, je fais aussi de la sculpture. Donc ça, c'est le parpaing taille réelle. Avec ce travail qui est fait donc au plexiglas. Et là, je me suis adressée à un Fab Lab. On y avait été. Oui. Ah, on avait été ensemble. Ouais. J'avais été au Fab Lab de Carpentras. Et donc, je m'étais adressée au Fab Lab pour qu'il me fasse cette montagne avec toutes ces strates, hein, donc présence de la nature à travers ces courbes de niveau, ouais. Vu du dessus. Pas très naturel. Voilà. Ah, voilà, ça, les architectones qui sont plus récentes, hein, qui sont là en céramique, très, très blanche, très claire, donc ça c'est assez récent. Donc toujours cette cohabitation entre ces paysages. Par contre, ça c'est des paysages plutôt d'ici, hein. Plutôt toujours l'hommage à Van Gogh et cet urbanisme qui vient un peu casser, rompre le paysage. Ça, c'est en terre. Ça c'est en terre, hein, donc céramique, donc terre cuite. Déchiré de la terre. Ouais, ça c'était. Ah oui, ça je les ai montrés à Aix, ouais. Enfin, à Châteauneuf-le-Rouge, ouais. Au musée Arteum. Ah bah oui, l'installation au Fort Saint-André, ça c'était un bon moment. Et je remercie encore Dominique pour l'installation, parce que ça a été vraiment, là, vraiment une installation intéressante, parce que donc, le travail de la lumière était très importante, puisque l'ombre portée représentait quelque chose. Là, c'était pas seulement du trait qui était posé. Là, ce qui m'intéressait, c'était à nouveau de partir de photos de déconstruction, de chaos, hein, comme vous pouvez voir. Et l'ombre portée, du coup, fabriquait plutôt quelque chose de construit. Donc là, on est dans une forme de résilience, quoi. Donc ça date de 2020. Donc voilà, vous voyez donc cette première image que je présentais sur des socles. Donc là, photo, donc là aussi, vous pouvez voir complètement découpée, mais tellement déchiquetée, tellement mitée, tellement grignotée qu'elle... enfin voilà, ça tient à peine, quoi. Donc c'est pris entre 2 plexiglas, et donc avec un cadre. Et comme je vous disais, hein, le travail de la lumière était très important. Donc, et là, comme vous pouvez le voir, donc, ce qui se passait derrière, c'était issu du pont Sous la pluie d'Irocher, hein, que vous connaissez, qui a aussi inspiré Van Gogh. Donc voilà, c'est vraiment la lumière qui pouvait révéler en fait l'ombre portée. Mais voilà, mais sans la lumière, on ne pouvait pas se rendre compte de ce qui se passait. Donc voilà, là on peut voir que l'ombre portée, hein, derrière le cadre.
derrière la photographie découpée. Donc ça m'intéressait vraiment de passer du déconstruit au construit, quoi, du chaos. Et puis c'est quand même... parce que dans mon travail, il y a aussi l'histoire d'hommage aussi à l'histoire de l'art quand même. C'est à chaque fois, je rends hommage aussi à l'histoire de l'art. Hein. Rose, Mm-hmm. quand tu travailles sur la découpe, est-ce que tu projettes de temps en temps pour voir le rendu en autoportée? Ou tu fais... Ah bah non, bah là, je savais parfaitement ce que j'allais découper là. Ah oui, oui, oui. Et tu contrôles de temps en temps lorsque ça projette? Non, non. Non, comme ça. Non, je savais que ça allait rendre ça, ouais. Ah ben voilà, là vous pouvez voir vue du dessus. Hein, vous voyez ce que c'était ça l'installation. Hein, c'était à peu près à 30 cm, vous voyez, faut à peu près ça, hein, 30 cm d'écart pour avoir. Donc toujours voilà, cette série. Hein, Ça paraît très très grand. C'est la projection qui fait ça. Mais non, c'est du 70-60 peut-être, ouais. Et donc toujours ces pierres, cet amas de déchets. Pour la petite histoire, bah, quand on était confinés, donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas aller à plus d'1 kilomètre, hein, vous vous souvenez? Alors donc évidemment, donc, on se promenait autour de chez nous, et puis, et là j'ai découvert le chemin des confinements. Comment on appelle ça? Le chemin des confluences. Le chemin des confluences, tout près de chez nous. Ah, mais ça a été une révélation parce que ouais, c'était à moins d'1 kilomètre, c'est vrai. Je n'avais pas triché. Et là, c'était la campagne, quoi. Alors que nous, on est quand même entouré de bâtiments, enfin de HLM, enfin pas mal. Hein. Et là, tu rentrais dans le chemin et paf, là c'est la campagne, quoi. J'en revenais pas. Alors celle-ci, donc vous voyez, là c'était encore pour ce qui se passait derrière, hein, au niveau de la révélation avec la lumière. Là, donc c'est un hommage à Poussin, tous ces maîtres du paysage. Donc c'est une partie de la tempête de Poussin. Qu'est-ce que j'ai dit? De Giorgione. Ouais. Ah, donc ça c'est ce travail que j'ai montré, que j'ai fait que j'ai démarré pendant le confinement. Donc ça c'est des travaux, le fusain, hein, une base de fusain, et là avec ce parallépipède, on appelle ça comme ça, et donc est fait au découpage. Tout est fait au scalpel. Donc là on est à nouveau dans une construction. C'est des travaux qui font 110 sur 75, 110 cm sur 75. Alors, pour cette série-là, hein, comme je vous disais, je rends hommage aussi aux paysages de maîtres anciens qui font partie de l'histoire de l'art. Donc que ce soit Patinir, que ce soit Poussin ou d'autres là, même Vernet. Je suis allée voir Vernet, en fait Joseph Vernet, donc et c'est vrai que c'est à chaque fois je prélève en fait des paysages où la nature est en furie. En fait c'est ça qui m'intéresse, quoi. Je prends pas n'importe quel paysage, quoi. Là c'est d'après un Joseph Vernet, parce que pour moi évidemment donc j'enlève les personnages. Je sélectionne certains éléments, mais pour vous dire que ce paysage est pour moi intemporel et qu'aujourd'hui encore la nature est d'autant plus en furie. Mais ça, c'est du fusain? Ça c'est fusain et découpage. Donc là c'est d'après Poussin. Et là c'est l'orage, un des orages de Poussin. Ils sont pas aussi grands que ça, mes dessins. Non, c'est vrai que ça... Ils sont grands, là. Non, ils font 110 sur 75. Hein, mais c'est vrai qu'ils sont grands, là. Donc là, toujours fusain et découpage. Donc vous voyez la partie centrale, hein, donc c'est toujours... Alors là, j'ai repris, hein, tout bonnement, en fait, au niveau de cette architecture découpée au scalpel, toujours. Donc j'ai repris, en fait, ces bâtiments, hein, qui existent déjà dans le dessin. Donc ça, c'est des travaux que j'ai montrés au musée Arteum
près d'Aix-en-Provence, là, le mois dernier, dans une expo qui s'appelait Réparation. Et en parlant de titres d'expo, j'ai fait comme ça un petit pas un petit bilan, on va plutôt parler de récapitulatif. Ouais. Pour moi, l'importance, comme beaucoup d'artistes, c'est l'importance des titres d'expo, quoi. Et bien sûr, les titres sont souvent liés à une certaine vision du paysage, moi, en tout cas à ma vision du paysage. Alors j'ai eu une expo à Marseille qui s'appelait Palimpseste. Hein, vous savez que le palimpseste, c'est le parchemin dont on a effacé la première écriture pour pouvoir en écrire une autre. Hein, c'est un terme aussi utilisé dans l'analyse paysagère, et c'est ça, ça m'intéresse aussi, ça. Ouais. C'est un terme qui est aussi utilisé dans l'analyse paysagère. Alors donc voilà, il y a eu ce titre, Palimpseste, il y a eu aussi Paysage à l'œuvre, il y a eu Peau neuve, Mémoire sauvée du vent, Mute paysage, Turbulence, Supernature, c'est un peu rigolo, Érosion, À nouveau le paysage, Déferlement, et donc dernièrement Réparation. La réparation, c'est une expo collective. Donc voilà, là c'est un gros plan, un détail. Où là, donc là, j'ai aussi voulu récupérer finalement les déchets du découpage, qui sont venus là comme un premier plan. Du coup, ça fait comme il y avait 3 plans successifs, quoi, finalement. Ah, alors là, c'est autre chose. Donc là, c'est une autre série que j'ai appelée Sauvage. Et donc là, comme d'habitude, comme souvent, vous avez, donc il y a cette accumulation de détritus qui viennent de l'homme, fabriqués par l'homme. Et donc là, il y a par-dessus, au crayon de couleur, il y a cette représentation du monde animal, mais moi j'ai appelé ça plutôt matière animale. En aucun cas je voulais représenter un animal qui soit figuratif, mais voilà, c'était pour moi plus une matière animale comme un humus, vous voyez, comme c'est comme si c'était un terreau fertile, quoi. L'animal, ça c'est un, tiens, ça peut être une devinette, c'est quoi? C'est un ver de terre poilu. Un ver de terre poilu, non. Une perruque. Non, c'est un animal. Non, mais c'est des flamants roses, en fait. C'est des flamants roses qui dorment. Ah ouais, non, comme d'habitude, moi j'extrais, j'enlève des choses. Non, le matin, ils font ça le matin. Ils dorment comme ça, ouais. Donc là, toujours matière animale sur décombres, sur détritus. Ça fait 50 sur 65 cm, c'est pas si grand que ça. Mais par contre, j'ai postulé à cette occasion, voilà, parce que nous en tant qu'artistes, c'est ça, on va d'expo en expo, mais parfois on remplit aussi des appels à candidature, et donc j'ai rempli l'appel à candidature pour exposer les photographiques qui se passent dans la Sarthe, ça c'était bien, et donc c'était dans un centre d'art près du Mans, à Fillet-sur-Sarthe, et là j'ai eu l'occasion pour la première fois d'exposer à l'extérieur. Donc en fait, ce qui m'intéressait dans ce centre d'art là, c'est que c'était sur une petite île, et vraiment il y a tout le temps, bien souvent, des inondations. Donc vous voyez, à chaque fois j'aime bien être là où la nature se déferle. Et donc voilà, la plupart des travaux là sur la série Sauvage avaient été imprimés sur 10 bons, et donc faisaient un vis-à-vis avec la nature. Donc là c'était mes petits au départ, c'est des petits travaux qui faisaient juste 15 cm sur 20, et là, ils ont été traduits sur des bâches qui faisaient 2,50 m sur 2,50 m sur des cubes. Donc il y avait toute une déambulation comme ça à faire dans le parc.
Alors donc je me suis servi en fait évidemment, il faut essayer aussi de se servir de ce qui existe dans le parc. Donc là, je me suis servi des tonnelles. Et là, c'est donc des travaux qui ont été imprimés sur bâche. Bâche ou PVC. Voilà, donc ça, c'est les derniers travaux. Ça, c'est les derniers travaux que j'ai montrés quand même à Châteauneuf-le-Rouge. Là, c'est donc c'est du fusain. Ouais, c'est du fusain découpé et vidéo. Oui. Ouais, il y a une vidéo. Justement, de moments d'inondation dans la Sarthe, mais ça aurait pu être ailleurs. Hein. Mais là aussi, l'eau était forte. Là, il y avait des bonnes crues. Et la noue, alors ça, c'est un terme qu'on utilise chez les paysagistes. Hein. Donc la noue, c'est en fait un endroit naturel, hein, un peu les fossés, un peu ce qu'on pourrait appeler les fossés. Ouais, c'est pour drainer l'eau. Pour drainer l'eau. Voilà. On végétalise. Ou on végétalise, ouais, c'est ça. Donc voilà, on crée la nature, on draine l'eau naturellement pour pas se faire inonder. C'est ça, pour pas se faire inonder, ouais, c'est ça. Mais j'aime bien ce mot-là, la noue. N-O-U-E. Et là, je remercie mon fils Adrien Ribaud, qui m'a aidé pour la vidéo. Tu expliques peut-être Oui, que c'est une superposition d'un dessin mité, donc... oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que je ne l'ai pas assez dit. Ouais, c'est ça, c'est un dessin au fusain, mité, et ouais, avec une vidéo derrière, ouais, de nature en furie. Et tiens, en fait, ce travail-là, il est présent en fait ici, là, sur le coin, là. Voilà, il est présent. Il n'y a pas la vidéo. Mais il n'y a pas la vidéo. Simplement, maintenant, vous parlez en fait de mes sources d'inspiration. Alors, est-ce que vous pourrez deviner quels sont... Bravo, Léonard de Vinci. Donc ça, c'est pratiquement les derniers dessins de Léonard de Vinci, hein, qui sont quasiment abstraits, puisqu'en fait, il essayait de traduire le mouvement de l'eau, de l'air. Enfin voilà, il s'est intéressé à beaucoup de phénomènes, hein, qu'il essayait comme ça de traduire de manière graphique. Mais là, ce qui est intéressant, hein, dans ce mouvement-là de tourbillon, il y a quand même, vous voyez, un moment d'architecture avec cette voûte, hein, qui se trouve au milieu, mais tout est complètement mêlé, entremêlé. Voilà, dessin de Léonard de Vinci. Après, comme je vous disais, hein, c'est les estampes japonaises d'Hiroshige, de Hokusai, qui m'intéressent. Parce que voilà, la nature est vraiment présente et forte, quoi. L'unité aussi. Ouais. Bon, voilà aussi les dessins de Van Gogh. Moi, ce qui m'intéresse aussi Van Gogh, c'est, je pense que je trouve aussi un lien de parenté, c'est qu'il aimait aussi les paysans, c'est qu'il aimait bien aussi le monde agricole, et il en était fier. Enfin, voilà. Ça, c'est Van Gogh aussi, ouais. C'est bien comme écriture. Ah ouais, j'aime bien, je préfère quasiment ses dessins, ses peintures. Ouais. Ouais, je préfère ses dessins, ses peintures. Alors ça, c'est l'œuvre de Fontana. Donc Fontana qui, dans les années 1950, hein, oui, déchire, il découpe, il entaille, voilà, ça, il entaille la toile, hein, c'est un geste assez radical, mais c'est là, du coup, on a tout d'un coup, la toile devient un volume, et puis on peut voir à travers, et ça devient, oui, quasiment une sculpture, quoi. Alors ça, c'est un artiste de la région de Tours que j'aime bien, qui s'appelle Diego Movilla. Et j'aime bien ses dessins dégommés. Moi, ça peut être des artistes d'aujourd'hui, hein, qui m'intéressent. C'est du fusain. Ouais, c'est du fusain aussi. Ouais. Donc lui aussi, parfois, s'intéresse aussi à... La gomme est plein. Il gomme son dessin. Ah, il gomme son dessin, ouais. Et c'est souvent, en tout cas cette série-là, de ses dessins dégommés, il prend aussi des images de l'histoire de l'art. Ouais. C'est aussi un dessin dégommé. Oui, mais c'est Marseille, ça. On dirait là, c'est le Corbusier, ouais. Donc vous voyez tout, je sais pas si vous voyez les petites pelures là, tout ça c'est de la gomme. Il garde aussi il garde en fait la matière. Ouais.
Et donc voilà, les fameux captures d'images que je fais sur le fameux documentaire Farabic de Georges Rouquier, qui date de 1946. Donc vous voyez le fameux les moissonneurs que j'ai réutilisé dans mes travaux. Là c'est David Lynch, Mulholland Drive. Donc, moi j'aime bien ces ambiances nocturnes. Et puis évidemment Raymond Depardon, qui est lui aussi profil paysan. Bon, c'est pas forcément ces photos-là qui m'intéressent, mais je crois que c'est le bonhomme, c'est le personnage qui me plaît bien en fait. Raymond Depardon. Et puis aussi, c'est pas tant le sujet qui m'intéresse chez William Kendridge, c'est cet artiste d'Afrique du Sud qui a maintenant 85 ans, hein, je crois. William Kendridge aussi. Ah, donc lui, alors là, c'est quelqu'un qui est multiforme, hein. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Il touche à tout, quoi. Enfin, d'ailleurs, j'ai entendu sur France Inter qu'il est à Paris en ce moment à l'Opéra où il présente toute la scénographie, en fait. Au théâtre du Châtelet. Au théâtre du Châtelet en ce moment. Ça avait été visible, c'était visible en fait à Arles, ça, il y a quoi, 4 ans. Moi, ce qui m'intéresse chez lui, c'est en fait c'est aussi son travail plastique avant tout aussi, mais c'est ce travail de dessin qu'il met en vidéo et toute cette mise en scène très avec ses objets. Enfin, c'est intéressant quoi, tout son univers quoi. Et pour finir en fait, ben voilà, c'est 3 petits dessins la photo est pas très bonne parce que normalement le papier est blanc. Mais par contre c'est du pastel sec. Donc c'est du pastel sec qui est vraiment jaune, mais le papier est blanc. C'est un peu plus blanc, toujours découpé. C'est des petits formats, hein, c'est 40-50 cm. Et ils sont partis à Nantes, puisque je vais exposer à Nantes là prochainement avec d'autres artistes. Et j'ai été choisie parce que le thème de l'expo, ça s'appelle caviardage. C'est parfait. Ouais, caviardage. Vous savez que c'est un thème utilisé plutôt dans le domaine littéraire. Hein, donc c'est un texte qu'on noircit, hein, on rature, on noircit, on enlève, et ça devient une forme graphique, quoi. Donc je vais présenter celui-là. Je présente aussi celui-là, ça s'appelle Tremblement. Tremblement de terre. C'est parti de quoi là? Ben ouais, là ça devient presque abstrait, mais là il y a une maison qui est complètement de travers parce que c'est un tremblement de terre qui s'est passé au Japon. Et puis donc celui-ci qui est issu du déluge de Raphaël. Tu vois, donc là c'est technique craie sèche et découpe. Voilà. Ben, écoutez, j'ai terminé. Et ce geste de... Ah oui, maintenant vous avez des questions à poser. Oui, depuis le départ, ça veut dire par exemple quand tu étais au Beaux-Arts et que tu faisais du nu, etc. Comment tu avais déjà un geste... Non, pas du tout, non. Non, c'est venu quand? Ah oui, ce geste de découpe. Oui, enfin de petits traits. Ouais. À quel moment Ah oui, c'est vrai, à quel moment ça À quel arrive? moment tu as décidé de... Voilà. Non, en tout cas, avant que ça devienne un trou, c'était un plein. Oui. Et ça c'est sûr, c'est commencé par les coups de trait, et après c'est... Et comme j'ai voulu creuser le paysage, quoi, c'était vraiment l'idée de creuser le paysage et de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant. Enfin, c'est toujours cette première idée d'autoroute, hein, qu'est-ce qu'il y avait avant cette autoroute, de creuser derrière. Et ben j'ai eu envie de creuser. Mais... Les petits dessins. L'idée de faire des traits, quoi. C'est Hachure. Ouais, c'est Hachure. Hein. Je ne sais pas si c'est Ouais. fondé, mais je vois dans ce caviardage la permanence des bâtonnets de Van Gogh du début, que vous avez commencé assez tôt. Mmh. Et j'ai eu l'impression de les percevoir, de les retrouver dans beaucoup de vos travaux, manipulations. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est fondé ou est-ce que c'est une impression fausse? Ah si, ouais, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de permanent. Ouais, non, mais c'est quelque chose de permanent qui me guide depuis le début, depuis 2005, quoi, c'est ça, 2005. Et
C'est vrai que peut-être c'était cet hommage à Van Gogh, hein, je pense que vraiment, ouais, je pense que c'est quelqu'un, je vous dis, comme qui a travaillé aussi sur la terre, enfin, ouais, ça me semblait cohérent de m'inspirer de lui et de retravailler comme lui. Ouais. Et on dirait que les découpes sont presque toutes pareilles. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ah oui, oui, c'est tout. Oui, oui. Elles font quelle dimension, très précisément? C'est comme un grain de riz. Ouais, d'accord. C'est comme un grain de riz. Ouais. Alors, pourquoi cette découpe-là? Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose de méditatif. Hein. Enfin, c'est ton outil aussi. Et c'est vrai que là, je creuse, je creuse le paysage. Là, donc c'est quoi? Et comment il tient celui-là? Il est complètement découpé. Ah ben là, c'est donc là, comme vous pouvez le voir, c'est des qu'on appelle ça, des aimants, Ouais, on les voit les aimants là. Donc par contre, il faut que ça soit absolument à 2 cm. Je veux que ça soit à 2 cm du mur, quoi, pour toujours avoir ce travail de frémissement et de vibration, qui se multiplie, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Rose. Merci, Rose. Et merci, la Maïf, pour ce prêt de la salle.